qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la complémentarité. Voilà, qui pensent que la complémentarité, c'est le partage des tâches. Une femme ne peut pas faire ça. Un homme ne peut pas faire ce travail. C'est pas ça la complémentarité. Très bien précisé. Un homme peut cuisiner. Une femme peut cuisiner. La complémentarité, c'est se compléter en cas de besoin. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est essentiel pour une femme de cuisiner. Mais quand l'homme n'est pas, quand la femme est malade, l'homme cuisine. C'est ça la complémentarité. Quand les hommes ne sont pas disponibles pour combattre, les femmes combattent. Et quand l'homme ne peut pas accomplir une tâche, la femme l'accomplit. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est que souvent, on comprend mal cette notion de complémentarité en disant oui, les femmes sont reléguées à certaines tâches, les hommes sont relégués à certaines tâches. Par exemple, la tâche de la chasse. Les africanistes ont très mal compris les sociétés africaines ancestrales, pensaient que les hommes allaient à la chasse, les femmes faisaient la cueillette, agriculture, etc. Non, il y avait des femmes qui allaient à la chasse. Chasse aussi. Donc, en fait, la complémentarité, c'est on fait la même chose à des moments précis. Quand tu ne peux pas faire une chose, moi, je te complète. C'est ça, la complémentarité. Et cette notion-là était très présente aussi chez ces femmes de la période post-coloniale. Et ce sont toutes ces notions-là que nous, on voudrait voir refaire surface dans les sociétés africaines aujourd'hui et qu'on pense qu'une femme peut être complémentaire au-delà de la notion de couple. Donc, la complémentarité peut se manifester au niveau, sur le plan professionnel, par exemple. Quand elle travaille, elle complète son collègue masculin, son collègue masculin est absent, elle prend sa place. Voilà, c'est ça. Donc, la complémentarité, c'est pas forcément le couple. Donc, il faut qu'on arrête de penser que le maternisme, c'est vraiment une idéologie archaïque qui vient reformer les choses, vraiment à forcer les gens, parce que le maternisme tient compte de la notion d'évolution. Je ne parle pas de modernité, parce que ça encore c'est autre chose, mais d'évolution. Il faut qu'on évolue avec son temps, avec son époque. On pense avant tout au bien-être collectif. Donc, on participe à la collectivité. On n'est pas dans l'individualisme. Je fais pas ce que je veux. Non, je fais partie d'une collectivité. Dans toutes les décisions que je prends dans ma vie, si je décide de me marier, je décide de pas me marier, qu'est-ce que ça apporte à la collectivité? Est-ce que c'est par besoin égoïste, personnel, ou bien je participe quand même à faire évoluer la société? Ces valeurs-là permettraient à reconstruire des sociétés africaines fortes, puissantes. D'où l'importance d'une philosophie comme le maternisme.